Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les habitants vivant dans la nécessité du village modèle de Nyamyijima, c'est en cellule Ayabaraya du secteur Masaka, en district de Kicukiro, dans la ville de Kigali, sont reconnaissants au gouvernement qui leur a offert un toit, des sons de la veille à la fin de l'année 2024. Les détails avec RBA qui est allé à leur rencontre. Au mois d'août de cette année 2024, 8 familles sont venues s'ajouter à celles qui vivaient déjà dans le village modèle de Nyamyijima. C'est en cellule Ayabaraya du secteur Masaka. Ces familles ont été expulsées des différents quartiers de la ville de Kigali et aujourd'hui, grâce à l'aide de l'État, elles ont bénéficié d'un nouveau logement. J'habitais dans une chambrette. Pour payer une chambrette de 20 000 francs, c'était très difficile. J'obtenais cela grâce à ma pension de 30 000 francs. On m'a dit qu'on voulait me donner une maison et si vous étiez à ma place, vous vous réjouirez aussi d'avoir une nouvelle maison et c'est normal. Les bénéficiaires reconnaissent que cela a changé considérablement leur vie et maintenant ils remercient le gouvernement de cette aide car ils vont finir l'année avec un souci de moins, les frais de loyer. J'y ai cru à 100% lorsque je suis rentré dedans. Et puis à part avoir une maison, elle a été équipée de toutes les commodités. C'est une belle maison. Je remercie l'État. Et je continue à les remercier pour cette belle maison qu'ils m'ont offerte. La porte-parole de la ville de Kigali, Nirenganya Emma Claudine, affirme que ce processus de réinstallation des familles nécessiteuses dans de nouveaux logements va se poursuivre en 2025. Elle a demandé aux bénéficiaires de bien prendre soin de ces infrastructures. Nous allons continuer à construire des maisons pour les personnes ayant des moyens limités. Ces pays travaillent beaucoup pour passer d'un pays pauvre à un pays intermédiaire. De notre côté, les personnes qui reçoivent ces maisons doivent faire en sorte de changer leur niveau de vie en quittant les seuils de la pauvreté et en travaillant davantage pour un changement de leur statut, pour ne pas continuer à être un fardeau pour la ville de Kigali. Ces habitations ont été construites avec le système d'une infrastructure divisée par deux, two in one en anglais, comprenant 140 familles dont les personnes nécessiteuses, de veuves des soldats morts à la guerre et des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis vivant dans la nécessité. Dans ces maisons, ces personnes ont bénéficié des mobiliers, des chaises, des lits, des matériels de nettoyage, d'une cuisine pour faire leur repas. Certains jeunes et ceux qui ont investi dans le secteur de l'art, de l'artisanat et de la créativité admettent que ce secteur contribue davantage au développement des compétences au sein de la jeunesse et qu'il s'agit d'un secteur pourvoyeur d'emploi à beaucoup de gens. Les détails avec Assim Youssouf. Ce secteur a en effet contribué au produit intérieur brut à hauteur de 5,3% en 2023 par rapport à seulement 1% en 1999. Un peu partout sur le territoire national, on voit en effet de plus en plus de jeunes hommes et femmes ayant acquis diverses compétences dans le domaine de la musique, de la danse et des arts plastiques. Ils affirment que des compétences les ont aidés à créer leur propre emploi. Selon les statistiques de l'Institut national des statistiques du Rwanda en 2023, le secteur de la créativité artistique et de l'art en général a contribué à hauteur de 5,3% au produit intérieur brut. L'entrepreneur Fizi Eugène, qui a investi dans l'art, et Ezra Kwizera dans la créativité artistique, admettent que ce domaine aide les jeunes à développer des compétences leur donnant la possibilité d'accès facile au marché du travail. Pour le Canadien Peter Yang en visite au Rwanda, l'art est aussi un moyen permettant aux jeunes de combattre les stéréotypes négatifs associés à l'Afrique par certaines personnes d'ailleurs dans le monde. Entre 1999 et 2016, la production de ce secteur a été multipliée par 36, passant de 9 milliards de francs rwandais à 328 milliards en 2016.
Cependant, le ministère de la Jeunesse et de la Culture estime que ce secteur de l'art et de la créativité a encore besoin de personnes qui y investissent et d'un accroissement du nombre d'écoles qui donnent davantage de connaissances dans ce domaine. D'ici 2030, le Rwanda prévoit de générer 100 milliards de dollars grâce au secteur de l'art et de la créativité artistique. Première fois au Rwanda, les élections présidentielles et parlementaires ont été couplées. Cet événement historique avait donné le coup d'envoi du bilan de 2024 dans les domaines de la politique, de la diplomatie et de la gouvernance. Le point avec Patrick Nyelidani. Le 9 septembre 2024, le gouvernement du Rwanda a en effet lancé la deuxième phase de son programme de développement accéléré NST2, Stratégie nationale de transformation pour les 5 prochaines années, qui ont été approuvées par les 2 chambres du Parlement rwandais. Ce programme montre que l'économie du Rwanda continuera de croître à un taux de 9,3% par an, soutenu par diverses initiatives visant à accélérer le développement du pays. Et à ce propos, le Premier ministre... Nous parlons là des opérateurs économiques qui ont investi dans de grands projets de construction dans des gratte-ciel dans la ville de Kigali. Ils soulignent que la confiance que leur accorde le leadership du Rwanda, tout comme la sécurité dont jouit le pays, sont parmi les facteurs favorables à la prolifération d'immeubles imposants. Les acteurs du secteur privé affirment l'accroissement du secteur de construction qui leur permet de mettre au marché beaucoup de matériaux de construction. Les détails avec Assim Youssouf. Un petit tour dans différents quartiers de la ville de Kigali permet de voir beaucoup d'édifices à plusieurs niveaux sortir de la terre, dont la plupart sont destinés à toutes sortes d'activités commerciales. La direction du groupe Duval Grand Lac, qui a investi dans le secteur du bâtiment, souligne que choisir de réaliser un projet aussi grand est la confiance qu'ils ont de la part du leadership du Rwanda. Twategereje gukora uyu projet ifitemo hôtel. Nous avons pensé à ce projet comprenant un hôtel de 95 chambres, un espace où sera érigé un immeuble polyvalent de 2 étages avec des échoppes au niveau inférieur et des restaurants, des salles de loisirs pour enfants au niveau supérieur. Ce projet est évalué à plus de 70 millions de dollars américains. Nous remercions les dirigeants du pays pour la confiance qu'ils nous ont accordée en nous donnant un terrain pour que nous puissions l'exploiter utilement. Inzovumal est actuellement l'un des projets de construction les plus importants dans la ville de Kigali. De plus, à Remera, près du stade Amahoro, on y trouve la construction des bâtiments du complexe sportif Zariakot. En plein centre-ville, à proximité de l'immeuble abritant les bureaux de la ville de Kigali, 2 tours jumelles d'Equity Bank de 25 niveaux sont en train de sortir de la terre. Au boulevard du Plateau, toujours dans la ville de Kigali, de nombreux immeubles s'imposent déjà dans les airs et n'attendent que l'inauguration pour être opérationnels, et leur présence a apporté plus de charme par rapport à ce qu'était ce quartier antérieurement. La ville de Kigali est convaincue que l'augmentation du nombre d'immeubles imposants dans cette ville n'est pas seulement un changement dans son apparence, mais signifie aussi que le secteur privé et les investisseurs sont satisfaits du Rwanda. Cela démontre que le secteur privé réalise du profit et se développe, et ce développement fait que ceux dont les moyens sont faibles se relèvent et progressent car ils obtiennent des emplois dans la construction de ces bâtiments et ensuite, cela permet aux Rwandais en général d'acquérir davantage de connaissances en termes de protection des bâtiments contre d'éventuelles catastrophes parce que les constructions sont dans notre niveau. L'on aura donc besoin des agents de nettoyage qualifiés, des ingénieurs pour diverses réparations et autres techniciens pour la maintenance des équipements installés dans ces bâtiments.
tuzakenera abantu bakora isuku bagashyiramo isuku iri kuri standard ingana na ya nyubako. L'on observe dans cette ville de nombreux immeubles en début de construction et d'autres en cours, comme celui qui sera construit à l'ancien emplacement du Centre culturel du Rwanda et de la France, dans une architecture inédite. L'expansion de la ville de Kigali, la rénovation de ses bâtiments et son embellissement sont pour le secteur privé une opportunité pour augmenter la quantité de ce dont l'industrie du bâtiment a besoin, d'autant plus que la plupart d'entre eux ne sont pas importés. Mu gihugu cyacu hari ibintu byinshi byatangiye birimo za stade zimaze kuzura. Nous disposons dans notre pays de nombreuses grandes infrastructures et toutes celles-ci constituent des opportunités en termes d'emploi et également de marché pour nos produits. Le Rwanda est un grand espace d'investissement. Quand le pays est en développement et peuplé, c'est une opportunité pour les citoyens d'investir là où ces gens résident, en construisant des échoppes ou faire des courses et des bâtiments où se divertir. Tout cela constitue des opportunités pour les Rwandais. Le Rwanda, selon différents rapports, se classe souvent au premier rang en Afrique en ce qui concerne la facilitation des investissements, et le fait que sa sécurité soit stable est un autre facteur important qui fait que les gens se pressent d'y investir. Alors, retour au studio, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Goulam. Vous êtes artiste franco-comorien. C'est pas la première fois que vous êtes à Kigali. Non, je vous souhaite une bienvenue à RBA. Alors, parlons un tout petit peu par rapport à votre musique. Vous chantez dans différents styles, afrobeat, mais en plus, vous mélangez des langues locales des îles Comores, mais aussi le français. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé la musique avant de vous lancer, je dirais, de manière professionnelle? Alors, j'ai commencé la musique très jeune, à l'âge de 7 ans, par les instruments, via mes parents qui nous avaient acheté des instruments de musique. Donc, j'ai commencé par apprendre le piano et après la guitare. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé à d'autres instruments et un peu plus tard vers le chant. Oui. Alors, quand on remarque, j'imagine que nous aurons un petit moment pour regarder tes différents clips. Récemment, tu as sorti un tube qui a aussi cartonné, My Woman. Mais avant ça, il y a un tube, même ici au Rwanda, qui est très écouté, On s'en ira. D'où est venue cette idée de, je dirais, de chanter de manière calme, mais aussi sensuelle, c'est ça. J'ai toujours un peu chanté l'amour et je trouvais que l'amour me convenait beaucoup par rapport à mon vécu, par rapport à mon histoire. Donc moi, je suis quelqu'un qu'on surnomme d'ailleurs le soignant des cœurs. J'essaie de propager l'amour parce que l'amour elle est universelle. Et d'ailleurs, je suis très content d'apprendre et très honoré d'apprendre que la musique va jusqu'au Rwanda, malgré que je chante en français et en comorien, qui est la langue locale de mon pays. Et pour revenir à ça, je trouve que la musique, elle est exceptionnelle parce qu'elle transcende justement les frontières, elle est universelle et je suis très très honoré justement d'être ici et de partager cette musique-là avec tous mes fans rwandais. Alors il y a certaines de tes interviews où tu dis que chanter en français a été, je dirais, un défi pour toi, de te faire connaître chez toi, aux îles Comores. Est-ce une façon pour toi d'avoir intégré le swahili, le maoré, c'est une langue aussi que vous parlez là-bas, ça t'a permis de te faire un peu plus connaître ou bien ça a été tout le contraire? Certainement, pour moi certainement, parce que effectivement lorsqu'on parle une langue qui est parlée par une petite communauté, justement s'ouvrir vers le monde est un petit peu compliqué. C'est le problème que j'avais eu entre guillemets, donc je me suis dit pour essayer de trouver un public un peu plus large, il va falloir peut-être intégrer d'autres langues. Je parlais le français, je me suis amélioré dessus mais je ne me limite pas à ça. J'essaie d'intégrer des nouvelles langues
à chaque fois que je chante parce que je trouve que la beauté de la musique, c'est justement le mélange, que ce soit de style, de langue ou de sonorité. Alors récemment, nous avons entendu parler, nous avons vu sur des images les catastrophes naturelles qui se sont opérées à Mayotte, qui est aussi une île proche des Comores. Vous avez de la famille là-bas? Oui, Est-ce qu'ils ont été touchés ou bien Oui, alors on partage beaucoup justement la famille, la culture, la religion. C'est une île voisine où on est très très proche. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est une catastrophe. Et on est tous solidaires avec Mayotte, justement pour l'aider à se reconstruire, à se relever, que ce soit par les prières, les pensées, toute forme de don d'ailleurs, tous ceux qui veulent donner pour Mayotte, pour aider cette belle île à se reconstruire. Voilà, nous, on est tous à fond de... Alors, aujourd'hui, Goulam, vous avez dans le passé suivi des cours d'informatique. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, vous êtes artiste. Pourquoi avoir, je dirais, dévié? Est-ce que c'est là où tu te retrouvais le plus ou bien c'était par rapport à autre chose? Je pense que vivre de sa passion, c'est quand même une très très bonne chose. L'informatique, en fait, mes parents m'ont fait venir en France pour faire des études. Donc pour eux, c'était aussi une forme de réussite. Pour moi, je devais le faire, ne serait-ce que pour eux. Mais naturellement, ça m'a permis aussi d'acquérir plein de compétences qui me servent, même aujourd'hui dans la musique. Donc je ne regrette pas ce choix, mais je suis très content d'avoir choisi la voie de la musique parce que je me sens beaucoup plus épanoui. Et j'ai l'impression que je donne beaucoup d'amour au peuple plus que le travail que je faisais avant. Donc pour moi, c'est un avantage et je suis très très épanoui dans ce que je fais aujourd'hui. L'inspiration, en vrai, elle vient de partout. On est des humains, c'est par rapport à ce qu'on vit avant tout, mais ça peut être aussi des histoires qu'on nous raconte, des histoires quelquefois qu'on imagine pour la beauté aussi du morceau, mais tout est inspiré pour qu'on donne, entre guillemets, une histoire qui est réelle, que tout le monde vit, pour que tout le monde puisse s'identifier justement. Ouais. Alors tu as un concert demain, le 31 décembre, à Kigali Universe, ici à Kigali. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce que tu as concocté pour tes fans? De chanter l'amour, chanter l'amour avant tout et surtout célébrer la nouvelle année, commencer l'amour par de nouvelles résolutions avec la joie, l'amour, la santé, la sensualité et tout ça, ça sera au rendez-vous demain. Tu as déjà eu l'occasion de rencontrer certains de tes fans kigalois ou bien rwandais en général? Tout à fait, puisque... Lors des Tracy Awards? Exactement, puisque j'avais performé aussi l'année dernière, que ce soit au Trace Awards ou même dans un festival. Je crois même que c'était au Kigali Universe, il me semble aussi. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer mes fans, mais je pense que cette fois, c'est vraiment un événement fait pour. On pourra partager vraiment l'émotion. Je pense que ça va être un show exceptionnel et j'ai vraiment hâte de retrouver ce public qui me soutient, d'ailleurs que je veux remercier pour leur soutien, leur amour que je vois. Alors, la plupart d'entre eux nous ont demandé que tu fasses un petit extrait de ta chanson On s'en ira avant de te souhaiter. Ok. Ouais. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma number one. On se donne rendez-vous demain au Kigali Universe pour le show, pour terminer la fin de l'année, commencer la nouvelle année avec de bonnes vibes. Ah, c'est très bien en tout cas, Goulam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci sincèrement. Nous te souhaitons aussi la meilleure pour demain et merveilleux encore. Merveilleux et bonne année. Ouais. Et juste avant de terminer, y a-t-il des projets que tu as dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Tout à fait. Alors on prépare un grand concert, mon premier grand concert à Paris. En mai 2025 à la Cigale. Et il y a aussi l'album aussi qui va arriver dans la même période. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors que l'année 2024 s'achève très bientôt, la section française de la rédaction de la télévision rwandaise vous propose les grands faits qui ont marqué l'économie du pays tout le long de cette année. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le 9 septembre 2024, le gouvernement du Rwanda a en effet lancé la deuxième phase de son programme de développement accéléré NST2, Stratégie nationale de transformation pour les 5 prochaines années, qui ont été approuvées par les 2 chambres du Parlement rwandais. Ce programme montre que l'économie du Rwanda continuera de croître à un taux de 9,3% par an, soutenu par diverses initiatives visant à accélérer le développement du pays. Et à ce propos, le Premier ministre a fait observer que le secteur agricole y jouera un rôle avec une croissance de 6% chaque année
et les secteurs de l'industrie et des services de 10% par an. Le Rwanda met également l'accent sur le secteur du tourisme à travers le programme Visit Rwanda, l'objectif étant d'accroître les recettes du tourisme de 620 millions de dollars américains en 2024 à 1,1 milliard de dollars en 2029, a souligné le Premier ministre. Fin novembre 2024, le Rwanda a lancé le programme national de technologie en matière financière, FinTech, qui aidera à accroître le nombre de personnes accédant aux services financiers, élargir les investissements et faire du pays un centre de services financiers à l'aide de la technologie en Afrique. Toujours en novembre, la Banque nationale du Rwanda a annoncé que l'inflation continuerait d'augmenter en 2025, atteignant 5,8% par rapport à 4,6% en 2024. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a expliqué que même si la hausse des prix va se poursuivre, cela ne devrait pas être une source d'inquiétude car l'inflation restera dans la fourchette cible de 2 à 8%. En novembre 2024, la dépréciation du franc rwandais a été de 8,4% de sa valeur par rapport au dollar américain au marché de change. Le 17 décembre 2024, l'Institut national des statistiques du Rwanda a publié le produit intérieur brut pour les 3 premiers trimestres de 2024. Les statistiques ont montré que le PIB du Rwanda a augmenté de 9,2% de janvier à septembre 2024 et que pour le 3e trimestre, il a atteint 4,806 milliards de francs rwandais par rapport à 4,246 milliards à la même époque de l'année précédente. Le produit intérieur brut a donc augmenté de 8,1% au 3e trimestre 2024 et l'agriculture a contribué à hauteur de 24%, l'industrie à 20% et les services à 49%. En octobre 2024, le Rwanda a accueilli le sommet Biashara Africa 2024, le premier du genre au Rwanda, bien qu'il s'agisse de la 2e édition en Afrique, après celle de 2023 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le président de la République, Paul Kagame, a à cette occasion souligné que les petites et moyennes entreprises constituent le pilier clé de l'économie africaine et que le gouvernement devrait soutenir ce secteur pour permettre sa participation effective à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. The focus should be on supporting L'accent doit small être mis sur le and soutien medium aux petites et moyennes entreprises. La raison est simple, ces entreprises ainsi que les femmes et les jeunes qui y travaillent sont l'épine dorsale de l'économie africaine. Mais elles ne doivent pas rester petites et moyennes. Elles doivent se développer. Construire un marché unique pour le continent ne se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais le chemin est encore long. Même face aux défis, nous devons être cohérents et penser en dehors des sentiers battus. C'est la formule du succès. En travaillant ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. Le docteur Monique Sanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a alors indiqué que l'Union africaine continue de renforcer les infrastructures et les cadres législatifs pour faciliter la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. The vision of One Africa La Market vision du marché hinges commun est on bâtie strong sur la forte collaboration du secteur privé and et le sustained gouvernement infrastructure sur des investments. infrastructures From roads construites and de manière ports to durable energy. comme des routes, We des also ports need et l'énergie regulatory électrique. frameworks Nous that avons simplify également cross-border besoin de la operations for législation businesses. et d'une Our inspection ferme discussions here qui today facilite le are commerce a call to transfrontalier. Public En cours devrait including our inviter les financial décideurs institutions, tant du secteur to public align their que privé priorities, et des chefs grow the d'entreprise synergies, financières de foster les mettre innovation, dans leurs and priorités. ensure
La conjugaison des efforts dans la création des innovations sans aucune marginalisation et de manière durable. Inclusivity and sustainability. Les pays africains ont été appelés à mettre en place des politiques qui facilitent le commerce transfrontalier en supprimant les barrières douanières pour permettre une circulation libre des biens à travers le continent. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, je vous souhaite une excellente poursuite des programmes de la télévision rwandaise.